Les restes de l'un des 140 départs de flammes comptabilisés hier à Paris. Cet immeuble en a été victime. Et ça fait peur, quoi. On est dans une petite rue. Il suffirait qu'il y ait 5 ou 10 cas comme ça. Et là, c'est la catastrophe. La grève des éboueurs se poursuivant, un service spécial est déployé pour ramasser uniquement les débris ayant été brûlés. Beaucoup de boulot, beaucoup. Aujourd'hui, demain et les autres jours à venir aussi. La nuit dernière, dans cette même rue, les riverains ont dû eux-mêmes prendre des seaux d'eau pour stopper les flammes. D'autres utilisent leurs chaussures pour éteindre des feux avant que les pompiers ne prennent le relais. Autre incident, plus tôt dans la semaine, qui aurait pu être dramatique. Un feu de poubelle se propage à une conduite de gaz. Tout l'immeuble est évacué. Les ordures s'entassent et les risques se multiplient au pied de Notre-Dame, mais aussi dans le quartier très touristique de l'Odéon, devant la tour Montparnasse. Au total, près de 10 000 tonnes non ramassées dans la capitale. Je ne suis absolument pas contre le droit de grève, mais il y a un moment où le droit de grève doit s'effacer devant les risques sanitaires. Et là, les risques sanitaires, ils sont évidents. Malgré les réquisitions des boueurs pour nettoyer les rues de la capitale, dans certains arrondissements, c'est toujours le système D. Ce restaurant, par exemple, pour ne pas faire fuir ses clients, procède lui-même au déplacement des ordures 50 mètres plus loin, au pied d'une station de métro. Dans cet autre quartier très fréquenté où les poubelles ne sont plus ramassées ou presque, le chiffre d'affaires des commerçants plonge, notamment celui des restaurateurs. La baisse de fréquentation, elle se situe entre moins 30 et moins 40%. Les syndicats d'hôteliers parlent déjà d'annulations importantes de la part des touristes étrangers. Celles-ci viennent du Brésil. C'est une honte de voir Paris comme ça. Vous allez dire quoi à vos amis restés au Brésil? C'est la deuxième fois que je viens en France. Mes amis ont très envie de voir votre pays, mais pas envie de venir à Paris. Pourquoi, au bout de 3 semaines, la situation s'envenime? Du côté des conducteurs, certains dépôts sont bloqués ou subissent toujours des grèves tournantes. Côté incinérateur, des sites sont en suractivité alors que d'autres, comme celui-ci, ne réceptionnent aucun sac poubelle. Pour l'heure, les syndicats ont voté le blocage jusqu'à au moins lundi soir et se disent déterminés à poursuivre.